s'écrit, l'histoire se construit. L'avenir est notre aventure. Faut vivre la lumière, parler les éclairs, la magie entre tes mains. Suivre ton chemin et regarde ton futur. L'aventure, ta lumière est ton destin. Bonta, ça fait tout drôle. Doit bien y avoir 10 ans que j'ai pas traîné ma pelle dans cette ville. Je me demande quelles sont les nouvelles tendances du moment. Politique? Mais non, voyons. La tendance des maillots de l'été. Je pensais pas qu'une ville pouvait être si grande. Et avant de me rencontrer, tu ne pensais pas qu'un héros pouvait être si grand. Remettez vos pendules à l'heure. Rejoignez les disciples d'Excellence. Allez, Ruelle, paye ton keboub. Ouais, allez. Ah, la moule, regardez comme elle est belle. Ouvre tout grillé, c'est une cama. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de profiter des matchs de Bouffe Ball pour aller buter leurs percos. C'est la meilleure technique. Waouh. Je pensais pas qu'on pouvait mettre autant de monde dans un même endroit. Le port est par là. On va choisir un beau bateau. Bon, les garçons, vous vous occupez de louer le bateau pour aller à Oma et Eva et moi, on va faire quelques boutiques. Vos désirs sont des ordres, princesse. Oui, bah viens, allez. Excursion balade, location de bateau. Excursion balade, location de bateau. Bonjour, jeune homme. Nous cherchons un bateau pour visiter l'île d'Oma. Nous sommes 5, un adulte et 4 enfants. Bonne chance. Wow. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une fermeture éclair. Ouais. Ils ont même des petits hauts du style Paul Jean Gaucher. Vous voulez aller sur l'île d'Oma? Très drôle. Mais j'ai pas le temps de rigoler, moi. J'ai du travail qui m'attend. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est plutôt court. Et alors? Même si vous savez où elle se trouve, ce dont je doute franchement, faudra éviter les pirates, les sirènes, les tempêtes, les monstres marins, les dragons. Dis-moi, Amalia, je ne voudrais pas jouer les troubles fêtes, mais comment comptes-tu payer pour tous ces vêtements? Payer pour ça? Mais demande au chambellan. Tu veux dire le chambellan du royaume qui se trouve à 10 000 lieues d'ici? Pas de problème, j'y vais, je leur explique ta fugue, et je suis de retour dans 2 mois avec la garde royale. Et voilà, c'est ainsi, après un voyage de souffrance et de larmes, que nous sommes enfin arrivés à Bonta, avec le fol espoir de sauver le papa de ce pauvre petit. Alors, vous voulez bien nous emmener à Oma? Même pas dans tes rêves, gamin. Mais je peux vous vendre un bateau si vous voulez. C'est Sadida, moi, madame. Si je voulais, je pourrais acheter toute la boutique, toute la rue même. Eh bien, le jour où vous faites ça, vous savez où me trouver. Voleur! 80 000 camas pour ce rafiot. S'il n'y avait pas un enfant ici, je vous ferais tâter de ma pelle. C'est vraiment nul d'être une princesse sans Kama. Comment on va faire pour aller sur Oma? Ne t'inquiète pas, Yuko. J'ai une idée. Tu sais, Bonta, c'est la capitale du Bouffe Ball. Il
y a des championnats toutes les semaines. Qui dit championnat dit parieur. Et qui dit parieur dit pigeon. Et plein de camas dans la poche du vieux Stroud. Enfin, je veux dire, plein de camas pour s'acheter un bateau. Tu t'y connais en bouffe-ball, toi? Disons que ça m'a intéressé quand j'étais plus jeune. Ça doit dater, hein? Il y a sûrement mieux comme idée que de gaspiller stupidement les 3 derniers kamas qui nous restent sur ce sport de brute. Ah ouais! Demain, il y a une finale de bouffeball. Elle devrait opposer les bouffetons rouges contre les Réal Boitard. Les parieurs donnent gagnant les bouffetons rouges à 1000 contre 1. Le Réal quoi? Montre-moi ça. Non, c'est impossible. Le Réal. L'Académie du Bouffeball? Certainement l'un des plus beaux endroits de cette ville. Ah là là, ça me fait tout bizarre. Ça fait une éternité que je suis pas venue ici. Tu t'en souviens, Eva? Oui, hélas. Viens voir, Eva. Ils ont même des portraits de Hook, le plus mauvais receveur que le Bouffeball ait connu. Qu'est-ce qui me faisait rire? Amalia, viens voir ici. Il y a les maillots de l'équipe de Dragogibus. Non, t'es sérieux? Regardez, on dirait qu'il reste un peu de transpiration sur celui-là. Trop cool, ouais. De la sueur sur un maillot. Quel sport de brute. Le bouffeball n'est pas un sport de brute, cher ami. C'est plus qu'un sport, c'est un art. Un art qui touche toutes les générations, toutes les races, tous les sexes. Et les traîtres et les lâcheurs aussi. Par la Sainte Pelle, Tolot Calben Pocho. C'est pour Durbel. Quel heureux hasard. Le hasard n'a pas sa place entre nous. Parlons plutôt de chance. Tiens, j'avais pas cru elle avait des frères. Calben, Pocho, je vous rappelle qu'on est là pour honorer la mémoire d'un camarade, pas pour saluer les traîtres. Mais c'est Aleb. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tu sais ce que c'est? De blessure en blessure, les matchs sont moins sûrs. Alep s'est pris un mauvais coup et il s'est jamais relevé. Bouffeballeur un jour, bouffeballeur toujours. Bouffeballeur un jour, bouffeballeur toujours. Bouffeballeur un jour, bouffeballeur toujours. Ah, mourir avec bravoure au combat, tel est le rêve de tout guerrier qui se respecte. Tu l'as trouvé où, celui-là? Si je te le disais, tu me croirais pas. Il s'appelle Tristepin. Et la grande sauterelle, là, c'est Évangéline. La petite aux grands airs, Amalia. Et lui, c'est mon pote Hugo. Tu faisais partie d'une équipe de Bouffeball, Ruel? Et comment? C'était même notre capitaine. Avec lui, on a fait parler de nous. Il y a longtemps de ça. Oui, à cette époque, on était encore assez bêtes pour croire à la fidélité et à l'amitié. Ne fais pas attention à lui, Rebelle. Tolot n'a jamais vraiment digéré ton départ. Bon, et si on allait fêter ça? On a tellement de choses à se raconter. Et je comptais parier sur la victoire du Réal pour payer notre traversée. Et voilà l'histoire. C'est plutôt mal barré. Sans Aleb dans nos rangs, le rêve est fini. On va déclarer forfait.
Ils sont si terribles que ça, ces bouffetons. Ce sont des enragés du ballon, tricheurs, râleurs, cogneurs, le trio infernal. Ils jouent leur demi-finale en ce moment. Les parieurs ont trouvé personne pour parier contre. Et de toute façon, il nous faudra encore des joueurs et des remplaçants. Ça tombe bien, je suis pas venu seul. Dis-moi que je rêve! C'est quand même pas ma poupée que je vois là-haut! Du calme, Amalia! Ce n'est pas si grave. Ah non! Je me demande bien quelle tête tu ferais toi si ces deux idiots jouaient avec ton arc! Mon arc! Drôle d'équipe. Mais tu sais, il faudrait convaincre Tolot, et ça, c'est pas gagné. Pour Tolot, j'ai un plan. Amenez-le sur le terrain d'entraînement ce soir et on verra ce qu'on verra. Les enfants, ça vous dirait de gagner un bateau pour Romain et accessoirement d'entrer dans la légende du Boufball? La première chose à faire, c'est de connaître son adversaire. On n'entre pas dans le stade? Chut! Notre papy préféré va vouloir nous faire croire qu'il arrive à suivre un match sans même le voir. C'est un bloqueur. Il dépasse le milieu du terrain et entre dans le camp adverse, mais se fait intercepter. Interception d'un receveur de l'équipe adverse qui esquive un méchant tacle. Saut! Fan de camp. Les bloqueurs de son équipe lui prêtent main forte, mais ils ne font pas dans la dentelle. Leur capitaine a le champ libre. Et il sait se servir des bouffe-bottes. Ça sent l'essai. Eh oui, ma chère Évangéline, comme tu peux le constater, j'ai encore 5 sur 5 à chaque oreille. Et mes oreilles me disent que ces bouffetons rouges vont se faire bouffer tout cru. C'est peut-être des enragés, mais ils feront pas le poids face au Real Boitard. Enfilez ça. Et nous, on fait quoi? Ben, vous faites les filles. Eh oh, l'affreux! Tu trouves que j'ai une tête de pom-pom girl? Non, en général, ces filles-là, elles sont jolies. Et pourquoi je pourrais pas jouer? Au château, j'ai gagné plusieurs matchs contre mes valets, je te signale! Allons, Amalia, tu sais comment sont les valets avec les princesses? Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ils auraient fait exprès de tricher pour me laisser gagner? Ah ouais! Eh ben, c'est ce qu'on va voir! Cruel, envoie la balle! J'ai un peu perdu la main, c'est tout. Bon, je récapitule les règles pour l'IOP. Le but est de placer la bouffe-balle derrière cette ligne de fond, là-bas. À chaque fois qu'on fait ça, on marque un point. À la fin du match, l'équipe qui a le plus de points gagne la partie. Simple comme bonjour. Petite précision, pas d'armes et pas de magie. La seule magie autorisée est celle de l'équipement. Est-ce que c'est bien compris? Très bien. Alors, on passe au test. D'abord, on va voir ce que vous valez à la course sans utiliser vos bottes de vitesse. On doit aller vite, comment? Plus vite qu'eux. Hop là. Quel sport de brute. Maintenant, test de pénétration des lignes ennemies. Le premier arrivé à la ligne de but. Mais quel sport de brute! Les bottes possèdent deux types de charges. Une charge de vitesse et une charge de saut. Les gants ont des charges de force. Et le bouclier des charges magiques de protection. Calmen! C'est quoi ce traquenard? Ne les dispute pas, Tolot. C'est moi qui leur ai demandé ça. Je voulais te présenter les joueurs et remplaçants de ton équipe de Boufball. Depuis quand le sort du Real Boitard t'intéresse-t-il? Ici, je ne vois qu'un traître, un yop et un jongleur de cirque. Pas une équipe. Allez, Tolot,
arrête tes grands airs et dis-le. Dire quoi? Que tu meurs d'envie de jouer la finale et que t'as besoin de mon aide. Moi? Besoin de ton aide? Tu nous as lâchés pour devenir chasseurs de primes. Juste comme ça, du jour au lendemain. Après plus de 10 ans à mouiller notre maillot ensemble, t'étais notre vedette, Ruel. Quand t'es parti, tout le monde disait que l'équipe était finie. On n'a plus retrouvé le remplaçant. Pour remonter la pente, ça a été l'enfer. Et j'étais tout seul. Tu m'as laissé tout seul pour me débrouiller. Tu m'as manqué tellement. Aïe. Allez, arrête de te prendre la tête, mon vieil ami. Je suis là, et on va se faire un match de légende. Non mais t'es pas dingue, Hugo! Tu veux que je casse ma pelle ou quoi? C'était pour te dérider un peu. On dirait que t'as la pelle plantée dans le... Hé, tu pourrais montrer un peu de respect, jeune homme? Dis, Ruel, demain tu me feras jouer aussi pour de vrai, hein? On s'est mis d'accord, Hugo. Tu es remplaçant et tu n'interviendras que si la situation le nécessite absolument. Sur le terrain, tu seras un petit garçon comme tous les autres, au milieu d'un troupeau de fauves. Ah, mange pas ça, mon garçon. Jamais la veille d'un match. Ça non plus. Je peux savoir pourquoi on est venu dans cette auberge si on peut rien y manger? Ça nous permet de savoir ce qu'on pourra déguster après le match si on est encore vivant. Charmant. Ça, c'est de la philosophie de bouffe-voleur. Bon, allez les amis, on va se coucher. On a un match demain et on aura l'air bête si on arrive en retard. Cela fait déjà 20 bonnes minutes que nous attendons l'équipe finaliste. Oh là là, je n'ai jamais vu ça, mais je comprends l'énervement des fans, surtout que, contrairement à moi, eux ont payé leur place. Quoi qu'il en soit, si l'équipe du Real Boitard n'est pas présente sur le terrain dans 1 minute, elle sera disqualifiée. Heureusement que tu devais nous réveiller, Ruel. Décidément, on peut toujours compter sur toi. C'est une technique pour déstabiliser l'adversaire. Tu comprendras quand tu seras plus intelligent. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Il nous a fait le coup à chaque match. Et les seuls qu'on a déstabilisés, c'est nous. Bon, ok. C'est clair pour tout le monde. Triste pas en bloqueur, Hugo en sprinter remplaçant. Et n'oubliez pas, vous n'avez qu'une charge par objet, alors utilisez-les à bon escient. 10 secondes avant la disqualification du Real Boitard. Et les filles? 5 Oui, secondes. on sait, en fille. Je vous annonce que les Real Boitard sont disqualifiés. Phew. C'était juste, chers spectateurs. Nous allons finalement avoir notre grande finale de Division 8. Et on commence tout de suite les présentations par le brutal Tolotte, connu par ses adversaires sous le doux surnom des carisseurs de bouffe-voleurs. Ouh, il totalise 42 victoires pour 59 défaites. Calven, bloqueur émérite, 52 victoires pour 40 défaites. Pocho, dit le puant, deuxième bloqueur de l'équipe, son palmarès est de 55 victoires pour 63 défaites. Et en dernière recrue, Christophe, un inconnu qui aura, je l'espère, à cœur de nous prouver sa valeur. Et la surprise de dernière minute, Ruel Stroud. Non, vous ne rêvez pas, il est de retour. Absent des pelouses depuis plus de 10 ans, il reprend son poste de capitaine. Oh, que du beau monde pour cette finale de 8e division. T'as un problème, mec? Tu me cherches, tu veux te battre? Et toi, là, hein? Quoi, toi aussi tu me cherches? Sacré rebelle, il a pas perdu ses bonnes manières. Hein? Mesdames et messieurs,
Le championnat va pouvoir commencer! Même s'il ne s'agit que d'un tournoi de 8e division, nous sommes en droit d'attendre un bon spectacle. Nous avons donc en rouge une équipe que nous connaissons bien, invaincue cette saison. Elle s'apprête à passer en division 7. Les Bouffetons Rouges, sous vos applaudissements! Chris Lacrasse, le capitaine et receveur de l'équipe, nous vient des Landes de Sidimote. 44 victoires, 12 défaites. Il est né pour la triche. Moulu, le bloqueur de boulet. Il a 23 victoires et 54 défaites à son actif. Avec un palmarès pareil, on pourrait croire que c'est lui le boulet. Jay le lanceur, surnommé la catapulte, il totalise 35 victoires pour 12 défaites. Et le dernier n'est pas le moindre, Jérôme, connu sous le nom de Royal Canine. À chaque rencontre, il fait sauter quelques noms à ses adversaires. C'est le deuxième bloqueur de l'équipe qui totalise 12 victoires pour 42 défaites. Et c'est au tour du voltigeur sans peur, Bénéji, vétéran et sprinter de l'équipe. 78 victoires pour 53 défaites. Un beau palmarès tout de même. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Ce vieux Ruelstrud, je me disais bien que je t'avais déjà vu quelque part. Eh ouais, ma légende me rattrape. C'est des mecs comme moi qui donnent envie à des mecs comme toi de se lancer dans ce sport. N'importe quoi, le vieux. Mon père était un bouffe-bowler. C'est sa trace à lui que j'ai suivie. Vu le succès que j'avais auprès des femmes à l'époque, qu'est-ce qui te dit que c'est pas moi ton père, hein?